Salut la team anxieuse, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée pour vous parler de mes techniques naturelles pour gérer l'anxiété au quotidien et il y en a pas mal, donc let's go! Donc pour gérer l'anxiété, j'utilise des techniques naturelles depuis un certain temps maintenant. Je pense que j'ai commencé à les utiliser à peu près vers la fin du lycée. En tout cas, avec les années, j'ai développé de plus en plus de techniques, j'ai découvert aussi plein de nouveaux produits et je suis trop contente de pouvoir vous en parler aujourd'hui puisque c'est quelque chose que l'on me demande souvent dans mes vidéos, que ce soit sur les réseaux sociaux, donc TikTok ou Instagram. Avant de rentrer dans les détails, j'en profite pour faire un petit disclaimer qui me tient à cœur parce que je sais et je m'attends à avoir ce genre de commentaires si je ne fais pas ce disclaimer. Donc voilà, je tiens à préciser que je ne suis pas médecin et que toutes les techniques que je vais avancer dans cette vidéo sont basées uniquement sur mon expérience, mon ressenti. Ce qui marche chez moi ne marchera pas forcément chez vous. Après, c'est bon à prendre, peut-être que vous pouvez essayer certaines techniques, peut-être que d'autres ne vous conviendront pas. En tout cas, il est important d'avoir l'avis d'un médecin avant de se lancer dans n'importe quelle pratique et avant d'essayer les produits dont je vais parler. Donc voilà, c'est très important pour moi de rappeler ça avant de commencer. Comme ça, on part sur de bonnes bases et je vous laisse avec la suite. Donc avant de vous parler des produits que j'utilise et surtout de la petite trousse maladie que j'ai tout le temps sur moi quand je sors, je vais d'abord évoquer les techniques style relaxation et respiration que je pratique au quotidien. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que je poste pas mal d'exercices de respiration. C'est un format que j'apprécie particulièrement parce que c'est quelque chose que je pratique moi-même. Donc voilà, j'ai beaucoup de posts là-dessus. Si vous êtes intéressé pour des exercices spécifiques à certains problèmes, je vous invite à aller voir sur mon compte Instagram. En tout cas, la respiration, je l'ai développée sur plusieurs années, aussi grâce à mes études, puisque en psychomotricité, on aborde beaucoup la question de la respiration et de la relaxation. Donc c'est quelque chose que j'ai découvert pas mal dans mes études et que j'ai par la suite alimenté au fur et à mesure et que j'ai pratiqué aussi individuellement chez moi pour réussir à développer mes capacités respiratoires et donc réussir à me reposer sur la respiration pour gérer mon anxiété. La respiration, elle a énormément de bienfaits sur l'anxiété quand on sait vraiment quelle technique est adaptée pour nous. C'est pour ça que je vous invite à vraiment essayer un maximum de techniques respiratoires parce que c'est en essayant plein que vous allez trouver celle qui vraiment vous correspond à vous. Moi par exemple, je vais vous transmettre ma technique qui fonctionne le mieux et que j'utilise quand j'ai une grande montée d'angoisse, par exemple très souvent en milieu social, quand par exemple je suis avec quelqu'un et que je sens que l'angoisse monte beaucoup et qu'il faut vite que j'apaise ça parce que sinon ça peut exploser. Donc je pratique la respiration qui consiste à inspirer par le nez sur environ 4 à 5 secondes et à expirer par la bouche sur une période un peu plus longue. C'était une technique qui fonctionnait encore plus quand il y avait le Covid puisque du coup on avait les masques donc je pouvais vraiment la pratiquer sans que personne ne s'en rende compte. Aujourd'hui c'est un peu plus compliqué mais je ne me cache pas forcément et quand j'en ressens le besoin de faire cette respiration je n'hésite pas à la faire puisque c'est chez moi la respiration qui marche le mieux, celle qui m'apaise le plus rapidement et très souvent quand je fais cette respiration en quelques, je dirais même moins d'une minute, j'ai des effets. Mais encore une fois, n'hésitez pas à vous renseigner sur le sujet, essayez de trouver un maximum de respiration pour trouver la vôtre et n'hésitez pas à consulter mon compte Instagram. Ensuite, il m'arrive de pratiquer du yoga, notamment du yoga en pleine conscience et du yoga actif où je bouge en même temps et où je fais en fait des mouvements sur la respiration. Donc sur les temps d'inspiration par exemple je vais monter les bras, sur les temps d'expiration les redescendre. Voilà, il y a plein de mouvements à faire, c'est des mouvements que j'ai vus en cours, c'est aussi pour ça que j'ai découvert cette technique, mais je pense qu'il y a des vidéos qui existent sur le sujet. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais peut-être vous proposer un contenu, une vidéo, un réel, je sais pas trop sous quelle forme. En tout cas, c'est quelque chose que je pratique pas mal, surtout quand je suis dans des périodes anxieuses où voilà, il m'arrive de faire des petites séances comme ça de yoga en mouvement. C'est pas des séances très longues généralement, mais je m'adapte en fait à moi et j'essaye d'écouter au maximum mon corps et mes ressentis pour essayer de faire durer la séance sur le temps qui m'est bénéfique sur l'instant T. Voilà, je sais pas si je suis super claire, mais j'essaye de l'être un maximum. Il existe également un programme qu'on appelle le programme MBSR, c'est un programme de pleine conscience
qui a été élaboré dans, je sais plus trop quand, mais c'était dans les années 1970 si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est un programme qu'on a abordé en cours et qu'on a pratiqué en travaux pratiques, donc en TP. C'est un programme qui a très bien fonctionné chez moi. Je ne l'ai pas fait perdurer trop longtemps, j'ai assez vite arrêté la pratique une fois que j'avais fini le TP, même si j'ai conscience que c'est dommage parce que ça fonctionnait pas mal. Donc voilà, je vous parle de ce programme si vous voulez vous renseigner sur le sujet. Je pense qu'il y a plein d'articles qui parlent de ce programme et des différents ateliers qui sont proposés au fil des séances. Après, si vous avez l'occasion de consulter un professionnel qui peut vous faire réaliser ce programme en vrai, en réalité, je vous le conseille fortement parce que c'est un programme qui est vraiment super bénéfique pour l'anxiété, la dépression, enfin voilà, tous ces symptômes-là, et c'est un programme qui a vraiment prouvé son efficacité et qui fonctionne très bien. Et c'est vrai que moi j'avais vraiment adoré ces séances de TP parce que je m'étais vraiment reconnectée à mon corps et ça m'avait permis de beaucoup plus découvrir mes capacités, que ce soit respiratoires, mes capacités de conscience corporelle. Donc voilà, je vous conseille, si ça vous intéresse, d'aller vous renseigner sur le sujet. On en arrive à mes trousses qui me sauvent. Là, il y en a beaucoup. Je vais commencer par ma trousse que j'ai tout le temps sur moi, c'est ma trousse de maladie. Donc je ne sors jamais sans, ça m'est déjà arrivé bien sûr de sortir sans quand j'étais dans des périodes où vraiment je n'ai pas de stress, mais c'est rare, donc en général je l'ai tout le temps sur moi. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans, c'est des produits du coup que j'utilise au quotidien, surtout dans mes périodes anxieuses, et je vais vous parler de leurs bénéfices, même si, voilà, on n'oublie pas le petit disclaimer du début que je ne vais pas répéter, mais on le garde en tête. Le produit qui fonctionne le mieux chez moi, c'est l'huile essentielle de menthe poivrée. J'utilise beaucoup les huiles essentielles et celle-ci fonctionne vraiment particulièrement bien pour mes symptômes. Donc moi quand je suis anxieuse, j'ai très souvent des nausées parce que je suis hémétophobe, donc je sais pas si vous connaissez, c'est en fait que j'ai la phobie de vomir. Et du coup, l'anxiété me cause très souvent des nausées. C'est un peu un cercle vicieux et la menthe poivrée c'est vraiment le produit qui m'apaise mes nausées le plus rapidement possible. Donc je la respire en fait et au bout de quelques minutes le symptôme disparaît. Donc c'est vraiment le produit qui chez moi fonctionne le mieux. Je sais qu'il peut être aussi utilisé pour les maux de tête, notamment les migraines, mais j'avoue que honnêtement chez moi quand j'ai mal à la tête, la menthe poivrée ça ne fonctionne pas. Mais je sais que beaucoup de personnes l'utilisent aussi pour les migraines. Donc voilà, ça c'est mon premier produit et je ne sors jamais sans. Ensuite j'ai de l'homéopathie, donc l'homéopathie c'est des granules comme ceci. Ça dépend, j'utilise pas toujours les mêmes. Concernant l'anxiété et le stress, je sais que l'homéopathie qui est le plus conseillée c'est donc Ignatia, c'est celle que j'ai ici. Mais on peut aussi utiliser Gelsemium, Passiflora. Voilà, peut-être que j'en oublie, en tout cas moi c'est celle que j'ai déjà utilisée. Moi j'utilise en ce moment le combo Ignatia et Nux Vomica. Donc Nux Vomica, pareil, c'est par rapport à mon hémétophobie puisque l'anxiété me crée des nausées. Donc je prends 3 granules de chaque quand j'ai de l'angoisse, mais plutôt de l'angoisse de fond. Voilà, une angoisse qui dure un peu trop longtemps. Ça marche plutôt bien. Chez moi en tout cas ça m'apaise. Après je suis 100% honnête, c'est pas le truc qui marche le mieux. Mais chez moi ça a un effet, donc voilà. Tant que ça a un effet, je le valide. On continue et ensuite j'utilise le fameux Rescue. Donc ce sont des fleurs de bac, ça s'achète en pharmacie. Pour être vraiment transparente avec vous, c'est assez cher. Par exemple celui-ci coûte 20 €. Chez moi ça fonctionne super bien et c'est surtout pour les crises d'angoisse. Donc ce produit ne fonctionne pas sur l'anxiété de fond, mais vraiment sur les montées d'angoisse. Donc en fait quand on a la crise d'angoisse qui monte et qu'on sent que ça va déborder, on prend du Rescue. Mais une fois qu'on est en crise d'angoisse et qu'on a passé le cap d'être dans la crise, ça marche moins. Je dirais pas que ça n'a aucun effet, mais ça marche moins. En tout cas, quand on a des fortes montées d'angoisse, ça marche super bien. Chez moi, ça m'apaise très rapidement et ça m'a sauvé la vie plus d'une fois. Ça existe du coup sous forme de spray, mais ça existe aussi sous forme de gouttes à mettre sous la langue. Et ensuite, le nouvel arrivant que j'utilise depuis très peu de temps, donc j'ai pas encore assez de recul pour donner mon avis, mais en tout cas, c'est de l'huile de CBD. On me l'a conseillé parce que j'ai des amis qui en prennent, notamment pour les douleurs menstruelles, donc douleurs de règles, endométriose.
l'endométriose. Voilà, donc pour toutes ces choses-là et aussi pour le stress, l'anxiété, ça apaise énormément et ça entraîne en fait un relâchement musculaire. Donc voilà, je me suis dit que j'allais tester. Pour l'instant, j'ai des effets plutôt positifs et c'est vrai que j'ai déjà ressenti ce relâchement. Donc voilà, c'est le dernier produit que j'ai sur moi. Donc je vous conseille fortement de, à votre tour, créer une petite pochette avec les produits qui fonctionnent chez vous et qui peuvent être différents des miens, mais en tout cas une fois qu'on a trouvé des produits qui fonctionnent, franchement c'est hyper rassurant et parfois même l'idée que j'ai la pochette sur moi m'évite une crise d'angoisse parce que je sais que j'ai de quoi traiter les symptômes. Et enfin la dernière pochette dont je voulais vous parler, celle-ci elle est vraiment bien remplie, je ne l'ai pas sur moi en général parce qu'il y a beaucoup trop de choses dedans. C'est ma pochette d'huile essentielle. Donc je suis quelqu'un qui me soigne généralement beaucoup avec des produits naturels. J'aime pas trop les médicaments. On va dire que ça fait à peu près 2 ans que je me suis mise à utiliser les huiles essentielles dans mon quotidien pour traiter les différents maux. Et chez moi ça fonctionne super bien. J'en ai franchement de toutes sortes parce que j'en ai plein qui servent à plein de choses différentes. Je peux en utiliser pour les maux de gorge, pour les maux de tête, pour les douleurs de ventre, pour voilà, vraiment toute la panoplie des douleurs en fait, parce que chaque huile essentielle a des propriétés propres à elle. C'est hyper riche comme produit. Il m'arrive d'utiliser certaines huiles essentielles en diffusion que je mets du coup dans un diffuseur d'huile essentielle et qui du coup est diffusé dans la pièce. Comme exemple, j'ai le petit grain bigarade qui fonctionne plutôt bien pour l'anxiété, ou alors le liang liang, je sais pas s'il est dans ma pochette, si il est par là, voilà. Donc voilà, ça c'est 2 huiles essentielles qui marchent plutôt bien en diffusion. Après il y en a vraiment plein d'autres et je vous conseille d'ailleurs fortement de vous renseigner. D'autant plus que, petite aparté très importante, les huiles essentielles ce n'est pas sans risque. Il faut toujours se renseigner avant de les utiliser. Il y en a certaines que l'on peut avaler, il y en a certaines qu'il ne faut surtout pas avaler. Il y en a certaines qu'il faut vraiment éviter avec en contact avec la peau. Donc voilà, c'est vraiment un produit qui fonctionne certes, mais c'est très important d'avoir en tête les différents risques. Il est très important quand on utilise les huiles essentielles d'avoir des huiles végétales. Donc pareil, j'en ai de tout type. J'ai des huiles végétales de sésame, de pracaxi, d'abricot, bref j'en ai plein parce que les huiles essentielles par exemple, notamment quand on les utilise en cutané, il faut très souvent les mélanger avec une huile végétale pour que ce soit pas trop agressif contre la peau. Par exemple, je vais vous parler de mon super duo d'huile essentielle que j'utilise quand j'ai des très fortes douleurs de ventre parce que du coup, comme je l'avais dit dans ma première vidéo, je suis peut-être atteinte du côlon irritable, donc d'une maladie chronique qui me cause de grosses douleurs intestinales très fréquemment. Et il m'arrive quand vraiment les douleurs sont trop intenses et que je n'arrive plus à gérer la douleur, mais je le fais quand même un peu en dernier recours puisque je sais que il ne faut pas abuser des huiles essentielles, il ne faut pas en utiliser tous les jours, il ne faut pas en utiliser trop fréquemment, donc je le fais pas très souvent, mais quand j'ai des douleurs trop intenses, il m'arrive d'utiliser le combo basilic tropical et camomille romaine. Donc voilà, je mets 2-3 gouttes de chacune dans la paume de ma main avec bien sûr une huile végétale comme je vous l'ai dit, donc n'importe laquelle. Et ensuite je mélange et j'applique en massage sur mon ventre, donc sur les parties douloureuses de mon intestin généralement. Et je dirais que en une demi-heure, je trouve qu'il y a des effets. Voilà, après encore une fois, chacun vit les choses différemment, peut-être que les huiles essentielles ne fonctionneront pas chez vous. Et dernière chose, il m'arrive d'utiliser des compléments alimentaires dans mon quotidien, donc notamment des probiotiques pour le microbiote intestinal, mais ça peut être aussi d'autres compléments alimentaires que j'ai découverts, que j'ai discuté aussi avec mon médecin. Mais en tout cas, voilà, c'est des produits qui fonctionnent aussi plutôt bien, mais plus sur l'anxiété de fond. Ça a un effet sur le long terme et ça ne diminue pas mon anxiété de 100%, mais on va dire qu'il y a quand même une petite baisse et quand je prends des compléments alimentaires, je vois quand même quelques effets. Donc c'est quand même hyper positif. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que je vous aurai apporté des techniques qui fonctionneront chez vous et j'espère aussi que vous aurez apprécié tous ces conseils. En tout cas, je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à commenter si vous avez des idées de vidéos, si vous souhaitez voir d'autres formats. N'hésitez pas à interagir, ça me fait toujours super plaisir de lire vos commentaires. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt.